Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir notre cher public. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission préférée, Guichet Fermé. Je suis Brigitte Toussou et toujours un plaisir de vous accueillir dans votre rendez-vous culturel 100% Made in Béline. Bien sûr. Ce soir, dans Guichet Fermé, nous avons l'honneur de recevoir un duo qui incarne cette nouvelle génération, cette nouvelle vague musicale, avec un style propre à eux, mais pas qu'un style musical, un style vestimentaire, je les vois et j'aime ce que je vois. Un style bien affirmé avec un look. Oui, ils vont nous emmener dans des voyages sonores totalement inédits, propres à eux. C'est un duo. On aime ce qu'ils nous apportent. Ils sont très surprenants. S'il vous plaît, accueillons comme il se doit le duo Connex et Don. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, comment vous allez ? Ça va super bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est super, j'adore. En tout cas, dans cette émission, que ceux qui vous connaissent déjà, ils vont apprécier de revoir ce que vous faites. Et ceux qui ne vous connaissent pas, ça va être une super belle découverte. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et je suis très fière que vous soyez à Guichet Fermé pour qu'on continue de vous aider à rayonner à travers le pays et ailleurs, bien sûr. Merci, tout le plaisir est pour nous. Ouais. Super, j'aime trop vous souriez tout le temps. Mes chers invités, vous savez très bien que cette émission, je suis toujours accompagnée de mes deux besties. La charmante Edwige, qui fait le buzz et qui nous donne des informations sur tout ce qui se passe dans Cotonou. Edwige, comment tu vas? Ah, Brigitte, bonsoir. Et bonsoir à nos amis téléspectateurs, chers invités, bonsoir. Et cher public, bonsoir. Ravi d'être encore là ce samedi soir pour faire, au-delà du show, la fête, parce que c'est une fête en fait, et nous l'avons décrété comme ça, le rendez-vous incontournable. Charles-Andy, bonsoir. Du samedi soir. Bonsoir. Bonsoir Edwige, bonsoir Brigitte, bonsoir public sur le plateau. Et bien évidemment à vous qui êtes chez vous, vous qui n'avez peut-être pas encore eu la chance de venir jusqu'à nous ici. On vous aime, on vous adore et on a la chance de le faire même à guichet fermé. Totalement. Super, je suis toujours contente de vous avoir à mes côtés, c'est super. Et nous allons continuer cette émission en regardant un clip, le clip de Connex et Don, Ayato, s'il vous plaît. Adomindo, je vais me perdre. If you leave me, I go drive. Coblo bon retu qui pour me là. Ayato chewe ani. Adomindo ole no flu. Adomindo ole no kuve. Coblo bon retu mi no mano pe. Position body gauche, droite, bon marque le pas. 1, 2, bleu de body gauche. Bébé c'est que t'as repos, ma famille de belle les mêmes chez Coco. Je te donne la peau, if you live à Copain, t'as non Coco. Encuentre d'agua no yo te no cacaï yo toko. Oui, non, à toi, je suis menotté. On y est bien, il ouais tous les pistes de corps. Je suis condamné à t'aimer. Tu t'y passes de l'or. I need you, I can't wait no more. I need diamant pour toi, j'ai sapé l'or. Je reste ton premier fan, même après 1000 ans. Le bisou nous mimo. Souris-moi, sinon je vais pleurer. Oh. Arrive courant, nous n'y a pas de coller à température, chino à zéro. Ayato chewe ani. Adomindo ole no flu. Adomindo ole no kuve. Coblo bon retu mi no mano pe. Florian Weston, les frères Zobé, PDG CMCP, Monsieur Didier Abouto, Abel AFG Industrie, Sydney Bemé Agamawa. Il le mérite, on a apprécié ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le titre de Ayato sur ce clip? Ayato, chez nous, c'est un panégyrique.
crois, comme les Hanan, les Gbeto, les Djetovi et autres. Donc voilà, on a juste décidé de magnifier la femme en l'appelant Ayato. Et tout. Sinon, ce n'est pas vraiment comme si c'était une chanson qui concernait uniquement les femmes qui sont de l'ethnie Ayato ou du clan Ayato. Merci beaucoup. Donc Ayato, c'est une chanson pour magnifier toutes les femmes, leur rappeler à quel point elles sont belles, à quel point elles nous font du bien dans nos vies, à quel point elles apportent un plus ou bien donc. Ouais. À quel point elles sont précieuses. Merci beaucoup. Partout dans le monde, on parle du mois de la femme, mais vous constaterez qu'au Bénin, la femme se célèbre toute l'année. Every day. Merci. Merci encore pour ce beau clip. Nous allons tout de suite suivre Edwige qui nous emmène dans le Pass Culture. Merci, charmant public, ça fait chaud au cœur. Hein? Alors, je vous emmène au Japon. Pourquoi ce silence? Non, konnichiwa. Déjà, bonjour. Elle y était même avant moi. Bon. Alors, au Japon, pour parler de l'exposition du Bénin, donc le Bénin en route vers l'exposition universelle Osaka 2025. Le Bénin participe donc à l'exposition universelle du 13 avril au 13 octobre 2025. Après Dubaï 2020, Venise 2024, cette participation vise à valoriser l'histoire du pays, ses atouts touristiques, et ses opportunités d'investissement tout en renforçant ses relations diplomatiques, notamment avec le Japon. Le pavillon béninois intitulé Bénin Horizon, un voyage de culture et d'opportunités sera une œuvre architecturale immersive, incarnant l'identité du pays entre histoire et modernité et potentiel économique. Ce pavillon se décline en 3 axes: tourisme, art et culture, innovation africaine et environnement des affaires. L'expérience sera également enrichie par une plateforme numérique permettant une immersion virtuelle accessible mondialement avec des expositions en 2D, 3D, des événements en direct et des visites immersives du pavillon et de l'île de Yumeshima. Le Bénin souhaite donc ainsi marquer son engagement vers une transformation digitale tout en présentant un pays dynamique et tourné vers l'avenir. On reviendra pour vous donner des détails sur les exposants et puis sur tout ce qui se passera là-bas. Le bon plan que je vous propose pour la suite, c'est le Festival des Arts et Cultures de Sinandé et c'est dans le Septentrion, n'est-ce pas, monsieur l'historien? Absolument, c'est au Bénin. Exactement, c'est du 17 au 21 avril 2025 à Sinandé. S'anime au rythme de la culture sous le thème « La culture ». Pilier du développement durable et du vivre ensemble. Alors, allons découvrir un événement riche en couleurs et en émotions au programme, foire artisanale et gastronomie, conférences thématiques, spectacles de musique et de danse, expositions d'art, ateliers de formation, randonnée touristique, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Et c'est pas fini, le 18 avril 2025, eh bien, nous irons à cette représentation, le trône de Béanzin. Elle, présidente Amir Ali, qui est un entrepreneur culturel, était sur ce plateau, donc on en a parlé brièvement. Préparez-vous donc à vivre une expérience unique et inoubliable ce vendredi 18 avril 2025 au Palais des Congrès de Cotonou, qui accueille donc le grand spectacle de comédie musicale intitulé Le Trône de Béanzin, une fresque musicale retraçant l'histoire légendaire du roi Béanzin, l'un des plus grands souverains du Dahomey. Alors, ce spectacle est né de l'imagination de l'artiste entrepreneur culturel Amir Ali, comme je le disais, présidente, qui est lauréat du Challenge Fund 2, initié par Seme City et la Banque mondiale. Le Trône de Béanzin est à la fois un parc à thème, une comédie musicale. Alors, allons regarder cela. Et pour vous dire, cet artiste-là qui incarne le roi Béanzin dans cette comédie musicale, c'est bien sûr Don Metok. Qu'on va recevoir. Exactement, Don Metok qui incarne avec puissance ce rôle-là. Alors, faites justement le déplacement. C'est 1h30 de spectacle non-stop. C'est 30 acteurs, danseurs et chanteurs. C'est également de la vidéo et un décor époustouflant. On regarde un petit bout de ce qu'on nous promet pour ce 18 avril. Mes aïeux, mes esprits m'ont baptisé Kondo.
Trône de Béhanzin. Trône de Béhanzin. Le trône de Béhanzin. Trône du roi Béhanzin. J'ai beaucoup aimé la pièce. Très beau comme spectacle. Je suis dépassé. Très content d'avoir pu le voir enfin. Je dirais que c'était exceptionnel. Très authentique, très artistique, très bon. La chorégraphie était géniale. Alors ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour célébrer l'histoire, la culture et l'héritage du Dahomey. Alors une petite piqûre de rappel, c'est vrai que vous l'avez déjà vu, hein, pour certains, d'autres non. Cette très belle collaboration entre Angélique Kidjo, Mama Africa et Roselyne Layo, on sera là. Eh bien, c'est une très belle histoire de deux génies en fait qui se rencontrent en musique et je crois que c'est un tremplin également pour Roselyne Layo, c'est de la lumière et c'est ce que nous souhaitons désormais. Plus de collaboration pour faire rayonner l'Afrique. Eh bien, on regarde un bout de ce clip-là. On sera là. Charles Andy, est-ce que tu as ton passeport et ton billet pour le Japon? J'ai plutôt ceci. Dis-nous tout. Layo Kidjo. Quel beau topo. Chers invités, qu'est-ce que vous pensez de ce petit featuring, Layo, Roselyne Layo et notre reine-mère Angélique Kidjo? La Côte d'Ivoire, le Bénin, la maman et sa fille. Pas quoi à dire, bro. C'est fort. C'est fort, hein? Effectivement, c'est fort parce que presque tout le monde, en Afrique et même ailleurs, en Europe, rêve de collaborer avec maman Angélique Kidjo parce que, au-delà de sa personne, musicalement, elle a une certaine puissance. Elle a ce truc-là. C'est comme le père Sagoran, par exemple. Il ne chante pas que pour chanter, mais quand il chante, tu sens ce truc-là qui est un peu spirituel et aussi très fort. Donc, je pense que c'est comme du bon vin, en fait. Voilà, c'est comme une grâce de collaborer aux côtés de maman Angélique. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez le qu'on rêve aussi et félicitations à Roselyne Layo. Par de nombreuses personnes tous les samedis. Et vous savez, les opportunités, quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait? On la saisit. Voilà. Faites votre annonce tout de suite. Voilà. Faites votre demande à la mère. Maman Angélique Kidjo, ici c'est Connex et Don, un duo d'artistes béninois. Nous faisons de l'afrobeat urbain, de tout ce qui est urbain. Nous faisons aussi des chansons traditionnelles au passage. Et comme je le disais, on souhaiterait vous rencontrer quand même sur notre chemin, vous prouver de quoi on est capable, histoire que vous puissiez nous positionner, si vous le pouvez, dans des hauts lieux, qu'on puisse ramener des Grammys quand même au pays, parce qu'on sait qu'on en est capable. Nous en sommes capables. Les garçons, j'aime votre énergie. On abat les plafonds de verre. No limits, sky is the limit. Ne changez rien. Je sais que le message arrivera comme il se doit aux oreilles de la reine-mère. En attendant ce featuring, il faut bien d'abord qu'on continue de vous découvrir. Je vous invite à nous suivre dans les loges VIP dans lesquelles vous allez encore plus vous dévoiler. Et ce sera l'occasion aussi de savoir qui vous êtes à guichet fermé. Connex et Don dans nos loges VIP. Tout va bien jusqu'ici? Ça va, ça peut aller. Attends, quand on dit Connex et Don, les deux répondent. Bon, maintenant on va faire la part des choses, hein, pour nos amis téléspectateurs. C'est qui Connex? Connex, c'est moi. Don? C'est moi, Don. Ah, donc désormais c'est bon, hein. Ok, moi j'enchaîne. Connex, c'est Don. Connex, why? Et donc, pourquoi? Connex, parce qu'à l'état civil, on m'appelle Ongbeji Constant Exaucé. Donc, Connex vient de Constant, C-O-N, et E-Inx de Exaucé, ce qui fait Connex. En toute simplicité, en réalité. Moi, Don, parce que à l'état civil, bon, je m'appelle Akako Dieu donné. Mais Don de Dieu, c'est le prénom préféré de maman. Elle m'a donné le prénom là. Et bizarrement, le prénom là est plus connu par tout le monde que Dieu donné. Donc, j'ai juste choisi Don pour faire court. Ça a été facile d'embrayer là-dessus. Intéressant. Super, on va continuer à les découvrir à travers le clip, un superbe clip d'ailleurs qu'on a tous aimé lors des préparatifs, qui s'appelle Woto Woto. Visionnage, s'il vous plaît. Woto Datubo. Egafia. Woto Woto Datubo.
Woto woto da tubo. Woto woto da tubo. Okay, be akis. Ever Kirby. Ever Kirby. Baby yo. Ever Kirby. Ever Kirby. Ever Kirby. If I never knew that. Ever Kirby. If I never hold it. Ever Kirby. Ever Kirby. Ma TV. Go là, je dois manger ça. Aucune brique n'ira au village. Viens condo et à nos coups, à nos foulous, à nos bouts, bon bleu mon moninga. Papa ton nom est vigné. Maman ton nom est vigné. Mais toi tu n'entends rien. Tout ce que tu veux c'est appuyer, c'est néné. On a aimé ce qu'on a vu, mais on veut en savoir un petit peu plus au niveau de votre créativité. Comment est né ces clips, vos inspirations, le qui fait quoi. Vous savez, dans les duos, vous nous montrez pas tout. Là, c'est l'occasion un petit peu de nous dire comment ça fonctionne en interne. Mais bon, avec nous, ça fonctionne comme vous le voyez, sans filtre et tout. On est tous les deux talentueux et tout. Donc Dieu, sachant faire ces choses... Très souvent, on est deux, on ramène un truc, voici 25 francs, comment vous gérez et tout. Soit c'est lui n'a pas besoin d'argent, soit c'est moi, je n'ai pas besoin d'argent, mais bon, c'est pour dire, on ne s'est jamais chamaillé sur un truc, non, moi je veux faire ci, on ne s'est jamais disputé par rapport à quelque chose. C'est assez fusionnel entre vous, donc c'est tout naturel. Ouais, naturellement, chacun arrive à apporter quelque chose que l'autre kiffe, l'autre aussi apporte quelque chose que l'autre kiffe, et on très complémentaire. complète. Ouais. Et comment vous vous êtes connus? Voilà. Bon, on se connaît depuis petit. On a fait la maternelle. Du même quartier? Depuis la maternelle. Ouais. Depuis la maternelle? Ouais, depuis la maternelle, ouais. Vous êtes de quel quartier? Non. Vous êtes d'où? On est tous de Pau, tous les deux. Ouais. Pau, c'est une localité qu'on touche juste avant d'aller à Ouida, après Kokokodi. Ouais. Donc voilà, on a tous les deux grandi à Pau. On a joué au foot ensemble, on a fait la maternelle. Après, on s'est séparés. On s'est retrouvés ensuite dans la musique et au quartier et tout. On a commencé comme ça. On ne s'est plus séparés jusqu'à ce que chacun prenne vraiment la musique pour un métier. Et voilà, avec les gens qui nous entouraient, on a commencé petit à petit, et par la grâce de Dieu. Nous en sommes ici actuellement à guichet fermé. Wow. On est fiers de vous, on est très fiers. On est très fiers comme quoi que même en amitié, on peut collaborer et tout peut très bien se passer. De ce que je peux comprendre aussi, c'est que les bases de votre relation sont sur de la confiance et de l'honnêteté. Oui. Oui, bon, comme je l'ai dit, Dieu sachant faire ces choses, franchement, on ne s'est jamais assis pour dire, bon, tu sais, bien vrai, chacun a son totem, a ses totems, ses règles et tout. Mais bon, comme tout le monde le fait en mode, voilà, on est des potes, on veut avancer, il faut qu'on mette des règles et tout. Franchement, on l'a jamais fait. Non, tout s'est toujours passé naturellement. Quand il fait un truc que je kiffe pas ou je trouve qu'il aurait pu agir de telle manière, moi je lui expose la sagesse que moi j'ai de la situation. À son tour aussi, quand c'est moi qui manque de sagesse, lui il en a et puis on se complète vraiment. Qu'est-ce qui pourrait vous séparer un jour? Vous dites? Qu'est-ce qui pourrait vous séparer un jour? Bon. Soyez franc, hein? On connaît pas le futur, sinon pour le moment on voit pas. Peut-être les intérêts. Les intérêts, pas en mode des intérêts, mais où je dirais la vision. Ouais. Bon, la vision. la vision. Parce qu'on est appelé à grandir et tout, on sera adulte et tout. Peut-être à un moment donné, quelqu'un d'autre va vouloir virer à autre chose, quelqu'un d'autre va vouloir virer à autre chose. Ok, bon, l'autre va me dire, bon, bro, tu sais, moi, je veux attaquer tel domaine maintenant et tout, voilà. En tout cas, nous, on aime le duo. On veut pas de séparation. On souhaite un long mariage parce que les créations qui sortent de ce duo, on apprécie, les gens se régalent. En tout cas, on va continuer à apprécier ce que vous nous préparez et on va visionner tout de suite le clip AK de Connex et Don. Petit lait d'eau d'immonien et tido, je suis mondial. Ok, ouais, non, bon. Manda, ouais, non, très bon. Talon, ouais, non, il est bon. Gabi, famille, ouais, non, il est bon. Fulmen, ouais, non, bien bon. Anse, kengo, non, il bon. Abiato, ouais, non, bon. Gabi, mec, pas, ouais, non, non, bon. Qu'est-ce que les gens vont manger maintenant? Que Dieu sauve le Seigneur. Amen. On dira, yé, à Khosumi, bon, non, sur le will, alors, l'ami. C'est tonique, hein, ce qu'on est en train de voir. Donc, vous aimez la puissance. Ah ouais. Ah ouais, l'adrénaline. Tout ce qui est chaud, qui groove. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est chaud et qui groove. Non.
Vous parlez de quoi dans cette chanson? Quels sont les thèmes que vous abordez? Bon, Aka, ça parle de la galère. Aka, chez nous, bon, Aka, c'est un fond. C'est un argot. Ouais. C'est argotique, oui. Ouais. Donc, Aka, chez nous, les jeunes, c'est la galère. C'est pour exprimer nos moments de galère. Donc, ce sont... on s'est inspiré de nos réalités. Parce que, regardez, bon, Aka, aussi, vous voyez un peu. Donc, bon, c'est comme ça, on est... Ça fait partie de la vie de la jeunesse. Ouais. Disons, c'est tous les connexe. jours, il y a des hauts et des bas. Ouais, c'est connexé, donc, qui sont là, qui vivent une situation difficile, ils savent pas comment s'en sortir, ils sont là à se poser des questions. Ah, voilà, cette situation, c'est soyez, hein, comment on va faire? Ou bien je vais rentrer dans un feu, voir et demander un peu d'argent. Ou bien je vais me mettre auprès de quelqu'un, il va me nourrir, ou bien je vais faire ci et tout. Donc, ces questions-là qu'on se posait, on les a mis dans une chanson. On s'est dit que c'est sûrement la réalité de tout le monde. Et tout le monde galère. Entre vous deux, qui tient la plume? La plume. Qui écrit les paroles, vos textes? Tous les deux. Chacun écrit son texte. Ouais. Lui peut venir et dire, bro, tu sais, j'ai réfléchi à un projet la nuit, et il balance son refrain et son couplet si possible. Et moi, je viens, je complète, je donne mes idées. Soit il vient avec son couplet et avec un instrumental, il le fait, moi, je trouve un refrain, ainsi de suite. Soit c'est moi, je viens avec quelque chose. Soit on est ensemble et on a une idée, on se met à bosser dessus ensemble. C'est tout. Non, le mot ensemble retentit énormément et on peut ressentir quand même que déjà vous êtes un duo, mais cette nouvelle génération, et ça c'est très très appréciable, n'est-ce pas? On se rend compte que vous n'avez pas peur d'aller les uns vers les autres, que ce soit Connex et Don avec d'autres artistes. C'est vrai que vous êtes en train de faire du chemin dans le showbiz. On va pas dire que vous venez d'arriver quand même, même si ça fait pas trop longtemps. Pouvoir collaborer avec Axel, avec Vano, qui sont quand même à un niveau donné, est-ce que c'est un coup de chance ou pour vous c'est le talent qui fait ça? Non, c'est pas un coup de chance, c'est Dieu avant toute chose. Après, c'est la considération que ces personnes-là que vous venez de citer ont pour nous. Et en dernière position vient le travail. Le travail acharné. Parce que c'est pas comme si on ne connaissait pas Vano. Moi, un gars du corps de Vano m'a déjà fermé la portière sur mon doigt une fois. Sans le savoir, bien sûr. Sans le savoir, bien sûr. Parce qu'on cherchait, nous deux, justement, à s'approcher de Vano. Parce qu'on avait fait une de ses premières parties à une prestation là et tout. Donc, on l'appréciait depuis. Lui avait même déjà laissé un message sur Facebook. Voilà, je vous kiffe beaucoup et tout, et tout, et tout. Sans réponse. Sans réponse, dans le temps. Dans le temps. Mais tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Même bon, depuis qu'on a commencé les trucs sur TikTok et ça a commencé à prendre un peu dans le pays, je pense qu'il nous a remarqué, sans doute quand même. Quelques personnes nous ont remarqué. La première fois qu'on a link up, je crois que c'était un truc de... Bon, je ne vais pas appeler le nom, mais on s'est vu quelque part et il nous a dit qu'il nous appréciait déjà beaucoup, qu'il aimait déjà beaucoup notre feeling. C'est des beaux encouragements, ça. On a fait une photo, ensuite il a posté la photo, il a dit qu'il nous appréciait beaucoup sur les réseaux et tout, et que le feeling passe. Donc ensuite, quand on lui a parlé de la collab entre lui et nous, je parle de Vano Baby, bien sûr. Quand on lui a parlé de la collab, lui aussi, il y est allé dessus direct, en fait. Il n'a pas été réticent, il n'a pas cherché à poser de conditions, en mode... Vous devez faire ci, vous devez faire ça, non. On a fait le strict minimum pour respecter son boulot, sa personne et son talent. Et ça a donné ce résultat. La qualité de vos clips, la qualité de la scénographie, la qualité des visuels que vous nous donnez. On aimerait savoir comment cette inspiration, comment vous êtes accompagné. Et vous avez à jalouser personne. Hein. C'est un niveau déjà très élevé. Parlez-nous un petit peu de ces réalisations, s'il vous plaît. On doit souligner qu'on a une très bonne équipe. On est signé sous la maison de production Phoenix Label, dont monsieur Yannick Agbouto est le producteur, un très bon producteur d'ailleurs. Je profite pour lui faire un gros big up. Et bon, on doit dire que tout se passe d'un commun accord entre nous. On se met toujours d'accord sur les sujets, en fait, ce qu'il y a à développer et tout. Les orientations. Voilà. Quand il y a les clips, la direction artistique dans laquelle orienter le clip, les différents plans, les scénarios, ainsi de tout ce qu'il faut pour même les figurants et tout. Tout se fait donc comme un accord. Mais nous, on chante beaucoup plus. On ne peut pas avoir la tête partout. Donc, c'est beaucoup plus à eux de sortir les idées et tout. Nous, on vient, on valide. Oui, bon, on aime aussi. Oui, il faut que ça vous ressemble quand même. Voilà, justement, quoi.
Exactement. Donc voilà un peu comment ça se passe les clips. En tout cas, vous voyez comment c'est important l'entourage. Ouais. On peut apprécier, en tout cas nos yeux apprécient, vous êtes bien entourés, ne changez rien. C'est une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui gagne. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce point-là, notre cher Charles Andy va nous présenter une très belle ville du Bénin dans laquelle potentiellement ça pourra vous donner des idées pour le tournage de vos prochains clips. Charles Andy nous emmène dans Scène du Bénin. Alors, Brigitte, Edwige, j'ai quand même envie de vous poser une petite colle au début de cette rubrique. Alors, je vais vous citer 4 noms de quartiers, quartiers ruraux, bien évidemment, de l'une des communes du Bénin, et ce sera à vous de me donner le nom de la commune. Je vais commencer par vous dire Toé, Igana, Aroyeye, Isaba. Dites-moi, ce sont des noms de quartiers. Oui, oui, absolument, absolument. Quartiers ruraux d'une commune du Bénin. Eh bien, de quelle commune s'agit-il? Ah, elle veut gagner du temps. J'ai compris. Toé, Igana, Aroyeye, Isaba. Toé, Igana, Aroyeye, et Isaba. Je pense qu'ils ont la réponse. Edwige. D'accord. Non. Vous avez la réponse? Non. C'est vous. Comment on peut se laver les mains? Attention, moi qui pensais que vous étiez solidaire. Attention, vous avez 5 secondes. Attendez. Tic-toc, 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 tic-toc. Est-ce que ça commence par un P? Je ne sais pas. Pobé. Ah, fou. Oh, c'est ça. c'est ma... C'est Edwige. Mais applaudissez, c'est ça. Charles Vous Andy avez réussi à faire tomber donc 2 Amazones. Mise avec pas un genou à terre. Ah ben bravo. Et donc c'est Pobé, effectivement, il s'agit de Pobé qui est une ville magnifique, une petite ville d'ailleurs située au sud-est de notre pays, le Bénin. Elle compte au total 44 villages et quartiers. Alors pour les rejoindre, compter à peu près 100 km. Pobé est une ville pour les amoureux de la nature, une bourgade qui regorge de forêts denses, immenses, de forêts surtout vierges, dont la majorité est considérée comme étant sacrée. Pobé dans Scène du Bénin, c'est bon, on va pouvoir y aller, et tout de suite. À l'est du Bénin, dans les terres du département du Plateau, une ville murmure encore les récits de ses ancêtres. Pobé est une ville carrefour, une terre où l'histoire, la nature et l'avenir sont en symbiose. Ici, le temps semble s'écouler différemment. La ville respire la sagesse des anciens et la vitalité de ses habitants, très attachés aux traditions. Parmi eux, Serge Alopoano. L'amour qu'il porte à sa ville se traduit dans ses gestes et dans ses engagements. C'est cette passion qui l'a mené à rejoindre l'ONG La Culture au cœur du développement, CACD, dédiée à la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, il présente à la cour royale de Pobé les fruits de ses actions. Serge vient expliquer et convaincre le roi et ses dignitaires pour bâtir des ponts entre le sacré et l'écologie. Le roi, les dignitaires, les riverains sont en amont et en aval de toutes les actions que nous menons. On a fait un diagnostic individuel, un diagnostic participatif pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas travailler dans la tradition sans avoir un bon ancrage avec les gardiens de la tradition. Le projet de préservation piloté par Serge cible prioritairement la forêt sacrée au port de Pobé, un sanctuaire de mémoire. Depuis des générations, le lieu est enveloppé de respect et de mystère. Ici, la nature n'est pas seulement un décor. Elle est vivante, habitée par les esprits, les récits et les prières de tout un peuple. Ce qui est particulier au niveau de cette forêt, c'est que les rois, les gardiens de la tradition, les dignitaires ont gardé intactes les traditions des fondateurs de ce royaume. Lorsque le yam sort, avant que la communauté ne commence à manger le yam, c'est ici qu'on vient faire les sacrifices. Lorsque le roi décède, pour introniser un autre roi, c'est encore ici que les dernières cérémonies de désignation de nouveau roi se font. Serge, fier du potentiel naturel de sa ville, se réjouit également des avancées significatives en matière d'infrastructures modernes. Parmi elles, le stade Jean-Pierre Gascon.
Il dispose d'une pelouse synthétique conforme aux normes de la FIFA avec des dimensions de 120 mètres de long sur 90 mètres de large. Prometteuse et vibrante, Pobet incarne l'avenir. Terre d'espoir, elle est le berceau de talents en pleine éclosion. Des créateurs qui façonnent le Bénin d'aujourd'hui et construisent son futur, puisant dans la richesse et la profondeur de leur histoire. On n'est pas fâchés, hein, mais vous nous avez abandonnés tout à l'heure. Est-ce que la ville de Pobet, vous la connaissez? Vous l'avez déjà visitée? Non, je n'y suis jamais allé. Jamais? Non. Ok, donc dites à votre producteur, c'est une ville magnifique pour tourner des clips. Et puis regardez notre cher public, des figurants comme ça, est-ce que vous avez vu la qualité? Ah oui. Vous êtes chaud pour aller dans le clip de... Ah. En tout cas, en attendant, avant d'aller à Pobet, nous allons suivre Edwige qui va nous emmener dans un accès privé exceptionnel pour voir un spectacle. Elle nous a fait des promesses. C'est parti, accès privé avec Edwige. Elle adore les tenir. Alors, on était à un spectacle d'humour et il fallait y aller avec son dictionnaire. Vous comprenez? Monsieur Pacheco est donc à son spectacle, son one-man show, c'était à Canal Olympia et on y était. Allez, suivez-moi. Je suis en train de faire le filage de ma performance humoristique scénique, mon spectacle, voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués à mon registre de langue. Donc voilà, c'est les dernières répétitions, les petites touches, les dernières petites touches pour que tout se passe bien. C'est un grand pas dans ma carrière parce que c'est mon deuxième one-man show pour un type de public. C'est quand même 20 000 le ticket, hein. Ça veut dire que c'est une envie de grandir. Et donc forcément, émotionnellement, oui, je l'accueille avec beaucoup d'espoir, beaucoup de stress également. Mais bon, je suis prêt. Je pense que je suis un soldat qui va au front. Si j'échoue, c'est pas bien, je ne suivrai pas. Bonne soirée à vous. Avant que la star du soir, Pacheco, ne monte sur scène, plusieurs artistes ont assuré la première partie dans une ambiance survoltée. Il n'y a pas les enfants, tu veux? Pardon, sors d'ici. Mesdames et messieurs, bonsoir. Loin du tumulte de la salle, dans le calme des loges, Pacheco trépigne d'impatience, fin prêt à faire son entrée. C'est le moment, hein, je suis prêt, le public la salle est bondée de monde, donc voilà, on va pour Son of Grace. Merci. J'ai eu l'appréhension profonde de l'interrogation qui est là. Cela vous turlupine, vous y gambergez. Excusez-moi, vous avez vu l'affiche, c'était pas trop fait, vous avez vu. Alors, vous posez tous une question, est-ce qu'il va encore nous parler gros français ce soir? La réponse est non. Parce que je me suis renseigné sur votre niveau de langue, ce n'est pas bon. Dans un moment aussi inattendu qu'audacieux, Pacheco surprend son public en poussant la chansonnette, prouvant qu'il sait aussi manier la musique pour faire passer ses messages. Je suis content déjà d'avoir atteint mon objectif, faire le sold out, faire le spectacle. Voilà, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les premiers retours sont très bons. Ça ne ment pas, quand c'est bon, ça se voit. C'est de l'humour, le retour est interactif. Donc voilà, je suis très content. Et ma joie est grande. Voilà. Un spectacle complet, rythmé et surtout généreux. Pacheco a offert au public bien plus que des blagues. Une vraie performance scénique entre humour, musique et émotion. Une soirée inoubliable. Edwige, quel spectacle!
Monsieur Gros Français. En tout cas, même quand il a des problèmes, il n'oublie pas. Hein, il n'oublie pas de bien manier en fait la langue de Molière. Non, il met des leçons. Exactement, exactement. C'est quand même Mr. Pacheco. Quand même, chers invités. On a aimé. Ouais. Vous le connaissez, je sais. J'ai adoré. Le spectacle était fabuleux. Aïe, aïe, aïe. J'ai adoré. Pacheco, il a un français vraiment soutenu et nous aimons beaucoup ce qu'il fait. C'est pas la bonne formulation. C'est pas la bonne formulation. Non, c'est super. En tout cas, on a aimé tout très bien. En tout cas, Pacheco touche les cœurs de tout le monde. Il nous a aussi séduit. Mais pour le moment, nous allons aller avec Charles Andy dans les coulisses de l'histoire. L'histoire. Merci Brigitte, c'est toujours un ravissement d'être présent sur ce plateau et à ce moment précis pour rafraîchir un peu la mémoire de nos amis qui nous suivent à travers les histoires que nous racontons, évidemment. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un monument qui a toute son ampleur là-bas sur la plage de Ouidah. Et lorsque je prononce le nom porte du non-retour, bien évidemment, ça vous renvoie à la ville de Ouidah. Alors Ouidah qui, bien évidemment, fut par le passé une importante passerelle pour la déportation de milliers et de milliers de personnes noires de couleur, bien évidemment, vers un nouveau monde. La porte du non-retour, cet arc monumental, mémoriel, implanté là-bas à Ouidah, au bord de l'océan Atlantique, a été inauguré, c'est l'occasion de le rappeler, en 1995. Et donc, la suite de l'histoire, j'ai opté de vous la raconter là-bas au pied de la porte du non-retour. C'est tout dire, rendez-vous donc sur la plage de Ouidah et c'est tout de suite que nous partons. Allons-y. La porte du non-retour, majestueuse, monumentale, eh bien, elle a été érigée ici, au bord de l'océan Atlantique, sur la mythique et belle plage de Ouidah. Je dois quand même préciser que nous sommes à 5 km de l'intérieur de la ville de Ouidah. En 1990, et en mémoire de la fâcheuse histoire, le gouvernement béninois lance un projet de commémoration des victimes de la traite négrière. Le projet va s'appeler la route des esclaves. Et ce projet-là, justement, va conduire à la réalisation d'une série d'installations dans ce monument, la porte du non-retour, avec la considérable aide de l'UNESCO. La porte du non-retour a été finalement construite en 1995. Le béton et le bronze sont les principaux matériaux utilisés pour la construction de la porte du non-retour. Plusieurs artistes ont collaboré avec l'architecte du projet. Son nom, Yves Aroignemont. Les colonnes et les bas-reliefs sont les créations de l'artiste plasticien béninois Fortuné Bandera. Les éboulis sont l'œuvre du créateur béninois Yves Pédé. Et enfin, les grandes statues en bronze qui sont l'œuvre du plasticien béninois Dominique Kouat Nyonou. Érigée à Ouidah en mémoire des esclaves qui ont été déportés de l'Afrique vers les Amériques, la porte du non-retour demeure un monument important pour l'histoire relative au commerce triangulaire. Elle symbolise le point de départ du continent de plusieurs millions de bras valides. Aujourd'hui, site à la fois touristique et mémoriel très prisé, la porte du non-retour est devenue au fil des années un lieu de pèlerinage et de recueillement. Ce handshake pour dire quoi? Nous sommes reconnaissants. Oh là là. Nous sommes reconnaissants de ce rappel, de notre histoire, de cette histoire. Ouais. Merci en tout cas à toutes les équipes pour ce beau reportage. Merci à nos deux chers invités, Connex et Don, pour votre simplicité, votre partage. On peut encore les applaudir s'il vous plaît.
Fiagosi. Et vous savez, Une fois encore, mais Kane, Fiagosi. J'adore. Ils nous font des surprises, mais nous aussi on en a, on va pas se séparer comme ça. Vous savez très bien que Guichet Fermé, c'est votre émission hebdomadaire préférée. Je tenais à remercier les téléspectateurs chez eux. Je tenais à remercier mes partenaires de choc. Charles, Edwige et Charles Andy, les équipes techniques, car derrière cette émission, il y a de nombreuses personnes que je tiens à remercier, que j'embrasse, mais surtout ce public qui nous soutient depuis le début. Merci, cher public. Et vous à la maison, merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Voici la surprise pour terminer en beauté. Mais avant ça, on se retrouve la semaine prochaine. Notez bien le rendez-vous. Petit show à guichet fermé de Connex et Don, s'il vous plaît. Alors, est-ce que les Alobas sont là ce soir? Mon bateau. Mon bateau. Mon pompo. Mon bateau. Mon c'est mécané. Fiagosi. Jésus. Dans les Tchougos, et nos vedoua. Mon yého, mon caïmoné. Dans les Tchougos, pendant Ibo, Jomindo et a chéri. Y'a beau, à force, on force, l'eau. Angelina, bébé, y'a ton. Mon père, non, ton nous, et y'a ton. Kuro, glace, il m'a rendu, y'a ton, chéco. Bodo, hode, nous, mila. Bono, Angelina, bébé, y'a ton. Mon père, non, ton nous, et y'a ton. Et y'a ton. Ton bébé pour le nous mila do nous vite ouais à Domingo je vais me perdre if you leave me I go live comme le pont de tout qui pour me live I touch ouais tout le monde à Domingo les dans flou ouais Domingo les dans coup fait comme le pont de nous manon moi c'est marqué les pas. C'est 1, 2. Bande proposition. Body gauche, droite. Bande marqué les pas. C'est 1, 2. Le dédé, body gauche, droite. Bébé c'est que t'as le pont. Tommy no belle les mêmes mots. J'ai coco j'étais dans la peau. If you leave I go by Itano. Hey coco, très d'accord. No you do it. Kakaïo doko, kakaïo doko. À toi, je suis menacé. Oui, ouais, tous les bissés doko. Je suis condamné à t'aimer. Sweetie, passe your love. I need you, I can't wait no more. I need diamant pour toi, j'ai zappé l'or. Reste ton premier fan, même après. Et on bloque bisous, nous mimo. Souris-moi sinon je vais pleurer au bébé. On nous y embarque collé en température chez nous. Et on aïe à torcher, ouais, aïe. A Domingo, allez, dans foulou. Ouais, Domingo, allez, dans cou. Fais comme le bon de nous, mon bête. Fais comme le bon de nous, mon bête. Fais comme le bon de nous, mon bête. Fais comme le câlin, nous, là. Fais comme le bisou, nous, chérie, viens m'embrasser. Le bisou, nous, là. Fais quoi, y'a nous, boisson, aïe à torcher, ouais, aïe. A Domingo, allez, dans foulou. Ouais, Domingo, allez, dans cou. Fais comme le monde, nous, Merci beaucoup, c'était Connex et Don.